Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle. Le message de ce matin est intitulé « La vie du chrétien ». Oui, nous sommes des chrétiens dans ce monde pervers. Ce monde qui ne présente plus rien pour qu'on puisse même espérer rester dedans longtemps. Mais dans ce monde-là, nous sommes des chrétiens. Et Dieu, lui, pour ceux qui lui appartiennent, il veut quelque chose de toujours. Au milieu des païens, Dieu veut voir la manière dont nous menons notre vie. Le monde ne sait plus là où il va. Mais toi et moi, nous savons là où nous allons. Et Dieu veut que nous adoptons un mode de vie. La vie du chrétien. Je voudrais que nous allons analyser ces deux mots et voir ce que cela signifie et qu'est-ce que ça peut amener pour notre vie. La vie. Chrétien, les deux mots. Ici, dans le cadre de ce que nous disons ce matin, la vie, c'est le lieu d'habitation de tous les hommes grands H. Les animaux et tous les êtres vivants. C'est de cette vie-là que je parle. Donc, l'espace que l'Éternel Dieu a créé et nous sommes dedans. Et vous allez voir qu'à la lumière de la Bible, le livre des Genèse, chapitre 1, verset 1, quand nous lisons le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un bon moment. Dieu a créé le monde. Quand vous continuez, vous allez voir, il dit, c'est du désordre, mais l'Esprit de Dieu mouvait sur vous. Donc la vie dont je parle là, c'est l'espace que Dieu a créé. Et Dieu veut voir maintenant ton comportement. Comment tu te portes, comment tu marches, comment tu parles dans cette vie. Puisque c'est ça là qui a affaire avec l'éternité que tu es en train de poursuivre. Maintenant, quand nous revenons maintenant au mot chrétien. Le chrétien. Quand on venait ce matin, je disais à maman dans le véhicule, parce qu'on a vu des médicaments
qui rencontraient, qui prenaient les gens déjà à partir de 7h. Je dis, tu vas. Et les autres maintenant, ils n'ont pas. Bon, les mamans disent, ah oui, c'est leur église qu'ils sont en train de faire. Nous avons poursuivi, nous avons dit, peut-être il y a d'autres parmi eux. C'est le culte de soir, ils vont faire, si c'est des catholiques, tout ça là. Mais le matin d'abord, ils vont courir pour chercher de quoi manger. Dans cette vie-là, que Dieu veut te voir là, que toi, il veut te voir comme un chrétien. Donc, le chrétien, c'est, nous pouvons, comme nous le savons, le chrétien c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ et qui a abandonné sa vie complètement dans les mains du Seigneur. Quelqu'un qui est né de nouveau. Vous comprenez, dans Jean là-bas, quand cette question-là, on posait cette question-là, quand Nicodème posait cette question-là, comment est-ce qu'un homme peut être né de nouveau? Nicodème a demandé, est-ce qu'il faut que l'homme aille rentrer encore une fois dans le ventre de sa maman pour qu'il soit... Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Nicodème cambiero nya dion na le leko kaja le di lo le bi on no che kome ba ena le go jimi ye we ya nu mu we go ti yo yo. Le chrétien c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Quelqu'un en qui la parole de Dieu demeure. Nous pouvons appeler le chrétien celui-là dont le comportement, les caractères sont identiques à celui du Christ. Je voudrais qu'à partir de cette parole, qui n'est pas d'ailleurs nouvelle, mais tous les jours elle est nouvelle, que tu, ce matin-là, que toi-même rentres en toi pour savoir est-ce que réellement je suis un chrétien. Dans Actes au chapitre 11, le verset 26. Oui, maman. Il l'amena à Antioche. Pendant cette année, il s'est réuni aux assemblées de l'Église et enseigna beaucoup de personnes. Oui. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, merci maman. Eh mon, éclaire-moi Antioche. Voyez mes blo, pedoko pipedo, agume di nous désolé ton et de finir homme. Beaucoup nous met kéké. Antioche finir mais yo avant vous Jésus ton l'aide. Clique ou sentor dedo nous con. Alléluia. 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 Pour la première fois, nous comptons les disciples de Christ, on leur a donné le nom de chrétiens. Nous comptons voyez soumis mais au Christ Jésus là Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est des gens qui menaient une vie digne de l'évangile. Je voudrais que tu saches. J'ai l'habitude de le dire que un chrétien évangélique n'est pas un religieux. Christ évangélique
misa ito si amisa omeito. On dit pour la première fois. Et donc nous comptons Pour la première fois dans leur vie. Nous comptons le présent et temps. Ils marchaient avec Jésus. Et nous disons les Jésus pour nous les chrétiens. Et il y a un clisson, clisson perdu. Regarde ta vie, maman. Mon présent tout est. Si avec qui tu es dans le quartier là, maman là, elle est chrétienne. Oui, papa là, il est chrétien. Mais pour vous, pour le commun, pour que slamele, il a des courants, mais là, Christ, c'est un Christ pour d'autres. Au marché là où tu vends, au milieu des païens, les gens sans foi ni loi. Est-ce que les gens peuvent t'identifier pour dire oui? Oui, Josué est chrétien. Réfléchis un peu pour voir. Parce que lorsque tu dis je suis chrétien, et que ceux qui te voient ne peuvent pas le dire, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église là qui montre qu'on est chrétien. Non, quand tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé en toi? Quand quelque chose se passe, on dit oui, là, cette dame-là, vraiment, c'est sûr qu'elle est quelque part, elle écoute une parole. Tu es bien en Christ il y a des années. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vous la parole de Dieu dit quoi? Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Voilà. Maman, regarde. Est-ce que les anciennes choses sont passées de ta vie? Tu n'es pas né chrétien. Même les enfants du pasteur ne sont pas chrétiens. Pas du tout. Quand il est né, on va lui apprendre à connaître Christ. On lui dit qu'un chrétien n'insulte pas son second. Un chrétien ne maudit pas son second. Un chrétien ne fait pas la bagarre. Un chrétien ou bien une chrétienne n'insulte pas son mari à la maison. Un chrétien ne bat pas sa femme à la maison. C'est à l'église qu'on nous apprend tout ça. Et tu as fait 5 ans, tu as fait 6 ans, 10 ans à l'église et tu continues de faire ces choses. Est-ce que tu es chrétien? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, ce qu'il faisait avant, qui était contraire à la parole de Dieu, il ne le fait plus. Mais maintenant, il fait des choses maintenant qui permettent qu'on lui dise, qu'on l'appelle chrétien. Celui qui a accepté Christ de tout son cœur, qui porte la croix de Jésus tous les jours au quotidien,
C'est lui qu'on appelle chrétien. C'est lui qui a pris la décision. Qui dit, quoi qu'en soient les circonstances, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Romains 8. À partir du verset 35. Romains 8, 5. On va lire. Écoutez ce que Paul dit là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Ou bien l'angoisse? Ou bien la persécution? Ou bien la faim? Ou bien la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause du Christ, on nous met à mort tous les jours. Mais des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que acclamer la parole de Dieu. Amen. Oui, allez-y. Attends, ça veut dire que en Christ là, les tribulations peuvent arriver. Mais si nous sommes endurants, ces tribulations ne nous emporteront pas. Écoutez bien. À des moments donnés, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que, à des moments donnés, on ne peut pas avoir de manque. On peut avoir de manque. Bien sûr. Ce n'est pas parce que tu es chrétien ou bien chrétienne que tu vas au marché et qu'à des moments donnés, les clients ne viennent pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien ou bien chrétienne que tu as vendu et que tu as, après le comptage, là, tu as vu que c'est des dettes que tu as enregistrées. Non. Mais quand toutes ces choses arrivent, toi, tu prends la décision. Parce qu'à des moments donnés, le diable aussi est à l'origine de ces choses-là pour te décourager. C'est pourquoi Paul dit si ces choses-là arrivaient, cela doit nous empêcher de progresser dans le Seigneur. Parce qu'après tout, nous avons déjà vécu toutes ces choses-là. Alléluia. 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 La vie du chrétien, notre vie n'est pas comparable à celle des non-croyants, non. À cause de là où nous allons. Amen. Amen. Alors, à partir de maintenant, là, il faut qu'on sache que la manière dont nous devons vivre à la maison, au marché, dans nos services, partout où nous sommes, doit être différente de la manière dont les mondains vivent. Ceux qui vivent, sinon, ceux dont les chrétiens qui vivent selon le mode que Dieu nous demande. On a vu des gens qui ont vécu comme ça. Et nous avons vu comment Dieu les a soutenus. Nous, Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga pour nous. En aval et en amont, le Christ est avec nous. Quoi qu'en soient les circonstances, nous devons le savoir. Il y a des gens qui ont vécu et leur vie a reflété Christ. Le chrétien doit être nécessairement né de nouveau.
faut pas venir à l'église seulement parce qu'il faut venir à l'église. Mais la partie on ya misa na ko de bo ya misa ma misa ye. No che no yibon gbo ko de partie ye bo ko de mani mo. Faut pas venir à l'église pour dire que bon le jour je vais mourir pour que l'église puisse m'enterrer. Non. O vlago che o ku be adibo yi sono la ba mo be jiro we. Anyi na ma ya o ba misa e to mo nu wa ku je we yo. Ma mo. Le chrétien doit être nécessairement de nouveau. Il sait no na yi me go chi so yo no me. Le chrétien doit laisser place à l'Esprit Saint dans sa vie. Il sait no na jo teme do gbigba wiwe ro peto me. Le chrétien doit connaître la parole de Dieu, la méditer et vivre la parole de Dieu au quotidien. Il sait no na yi gbeto bo na no pe do e ko ma o to me bo cho le to ko. Ça c'est les enfants de Dieu dont on parle. Le chrétien doit mener une vie de sainteté. C'est en cela que les non-chrétiens, quand ils seront en train de te regarder dans tout ce que tu es en train de faire, ils verront que vraiment tu es différent d'eux. Vous qui vendez dans ton coin, faites beaucoup attention. Les gens vous connaissent même, vous ne les connaissez pas. Faut pas apporter le nom de chrétien comme un bœuf qui a porté les cornes là. Non. Le vrai chrétien, c'est dans ses comportements qu'on le reconnaît. Vous savez vous agenouiller quand vous nous voyez. Vous savez vous respectez les hommes de Dieu. Mais certaines personnes à la maison, c'est le contraire ils font quand ils arrivent chez eux. Donc là, vous vous trompez. Vous ne trompez personne. Le chrétien doit être la lumière dans son quartier, la lumière au marché, la lumière dans son lieu de travail. Dans notre manière de parler, nous devons être chrétiens. Amen. Amen. Quand vous chantez chrétien, chrétien, tu dois être chrétien jusqu'au marché, chrétien juste dans ta famille, chrétien dans ta belle famille, chrétien à l'église, chrétien partout. Chrétien jusqu'à la maison, chrétien jusqu'au marché, jusqu'à la famille, je suis chrétien, partout je suis. Très bien. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens au marché. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens dans leur quartier. À des moments donnés, vous posez des actes, on me demande, mais est-ce que ceux-là même écoutent la parole de Dieu? Il y a des gens parmi nous, les gens les ont surnommés dans leur quartier. Ils vous ont donné des noms que vous-même vous ne connaissez pas. La vie du chrétien. Il y a des fruits que le chrétien doit produire. Et c'est ce qui permet aux gens de savoir que réellement, il est né de nouveau, il n'est pas comment on l'appelle, comment je l'ai dit tout à l'heure, un religieux. Dans Galates chapitre 5 là. Lisez-moi le verset 22, 23. Oui. Écoutez bien, oui. Vivomimo.
Sulu dido. Pomelion. Yes. Dagbeviwa. Bedinino. Fifa. Oui. Mende didude. Nubo. Sission gbenu et sission gbenu enelea. C'est gbenu enelea. c'est bon. Mais les fruits, écoutez, les fruits qu'un chrétien doit produire. Et là, si c'est celui qui a quitté la religion et qui est maintenant avec Christ, vous êtes religieux. Mais aussi, c'est parce que nous voulons devenir chrétiens que nous avons quitté les églises dans lesquelles on était. On peut finir encore aller à Yokon, on peut finir encore aller voir Kubito. C'est parce qu'on veut être chrétien que nous avons quitté ces cultes-là. Eh, mi bana ni Christian wezo, mi gosi akumito a ite mi deda ye, mi he mi tosa mi sa tro mi e gbogbo ko me ko be jawe da fin mi jawe do de mi gosi ni le mi deda Christian wezo. Pourquoi nous devons produire maintenant? C'est mi deda na le ne. L'amour moigni, attendez, ne courez pas. L'amour moigni qui aime son prochain là n'a qu'à lever. Mais non, écoutez-moi d'abord. Ce n'est pas parce que tu ris avec maman Michael que tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu ris avec maman Pamela que tu l'aimes. Celui qui aime son prochain là, juste dans son cœur là-bas réellement. Qui sait qu'un jour nous allons nous rencontrer sur le trône. Il n'a qu'à lever. Niwa mmele mme ndo nwanyi beto ton gboro kwide me ba ateti to kudo mi do nwan mablem beto do me no blem awa ya je veux voir les mains en l'air et alors les yaka mais les yaka ni là na yaka si je commence pas à vous dire ce que vous devez faire si vous aimez maintenant d'autres vont ils vont percer la tête ya ça do ko me et donc même si tu dis tu nous mi na wa ngoro bera tekala do mi niwa no no so ngbo awa mi to na bi okome. Je suis en train de parler. C'est pour que tu puisses te corriger. Maman Élisée, il y a quoi encore? Continue. La joie. Non, attendez là. Il ne faut pas courir. Et là, la joie. J'ai vu tout à l'heure, quand les gens traînent, c'est maman Michael que j'ai vu avec maman, c'est les deux là qui ont bien dansé. Tout le reste là, ils sont en train de faire comme s'ils veulent aller déposer de l'argent. C'est celui qui a la joie qui danse. Mais à l'église et vous n'avez pas la joie. Tu as vu même d'autres, ils ont les yeux renforcés comme ça là. Mais est-ce que tu es chrétien? Tu es réellement même chrétien? Quand on vient à l'église, on est content de venir vous voir. Regarde, même ils sont fâchés. Mais parce que tu ne vois qu'il ne vient pas vers toi pousser. Il est à quoi? Il se fâche, non? Soyez chrétien. Et quand on parle dans votre vie, attrapez, savoir que c'est Dieu qui a parlé et attendez les résultats. Notre mot, la paix. Donne la main à droite et à gauche pour dire que la paix de Christ est avec toi. Que la paix soit avec toi, ma fille. Que la paix de Christ soit avec vous. Oui, la paix de Christ. Que la paix soit avec vous. La paix de Jésus avec vous. Que la paix soit avec vous. La paix, la paix, la paix. Que la paix de Jésus soit avec vous. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons
si nous restons et marchons dans ses commandements. L'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30 minutes. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle.